Saison vraiment galère. Oui, décevante, je dirais en tout point. Bon, je crois qu'ils ont 2 matchs, même si avant, je dirais ce match, il y avait un challenge à relever. Malheureusement, première mi-temps où carrément ils sont passés à travers. Belle réaction en seconde mi-temps, mais quand on a l'effectif et la qualité de ce groupe, on attend un peu mieux. Bon, je dirais qu'il faut essayer de finir la saison quand même sur une note positive, donc il faut s'imposer de prendre, admettons, 6 points sur les 2 derniers matchs. Et on aura vu quand même un beau visage du Football Club de Nantes. Oui, une équipe de Nantes qui m'a fait une belle impression en première mi-temps. Et ben on va écouter tout cela avec Michael Landreau. Un capitaine satisfait quand même de ce point du match nul récupéré à Monaco ici. Je crois que quand on prépare le match en venant à Monaco, surtout depuis quelques matchs, là ils font des bonnes performances. C'est vrai qu'un point c'est bien, mais quand on voit la physionomie du match, je pense qu'on prendre un but comme ça, se faire égaliser à la 89e, c'est une petite déception. Je crois qu'on avait le match en main, mal géré quelques situations, notamment à l'approche de leur but, on aurait peut-être pu les mettre un peu plus en difficulté. Bon, ceci étant, bien sûr que c'est un point de prix, surtout à Monaco où cette année on n'a pas été très performant à l'extérieur. Donc ces 2 derniers matchs, comment voyez-vous cette fin de saison pour les Nantais? Quelle est la source de motivation et les enjeux? Je crois que déjà pour nous être sauvé à 4 journées de la fin c'est bien, et je crois qu'on a 3 bons matchs. La preuve c'est que ce soir c'était aussi un bon match de pouvoir jouer comme ça à Monaco avec un peu moins de pression et plus libéré, et on l'a vu dans le jeu, c'était aussi plus intéressant, même si je pense que Monaco n'était pas autant que dimanche dernier contre Lyon. Là on a un super match à jouer face à Bordeaux samedi devant notre public, et c'est vrai que j'espère qu'on aura la chance de pouvoir leur amener 3 points supplémentaires et faire un beau spectacle. Vous y mettrez personnellement un point d'honneur forcément. Vous savez, quand on est gardien, on peut toujours faire qu'en fonction de ce qu'on a et ce qu'on nous propose. Nous, il faut être patient, donc bien évidemment, j'espère faire le meilleur match possible comme toujours, mais c'est un petit peu différent d'un joueur où si on n'est pas sollicité, on a beau vouloir faire un grand match, faut attendre le ballon, et moins on en a, mieux c'est en général. Vous avez forcément regardé attentivement le match d'hier soir. Normal, je crois, comme beaucoup de Français, parce que d'ailleurs c'était inédit, une finale Paris-Marseille, donc c'est logique qu'on regarde. En plus c'était un beau match, donc on était tous devant la télé, bien évidemment. Merci beaucoup. Ah, c'est bien tenté. Ouais, c'est bien tenté, mais Michael Landreau est resté de marbre, impassible. Michael Landreau qui, on le dit, ira au Paris Saint-Germain, mais pour l'instant, il n'y a pas de communication officielle. Allez, on va revoir tout de suite les meilleurs moments de cette seconde période. On l'a dit, une seconde période à l'avantage de Monaco. Mené 1-0 à la pause avec cette première occasion, avec à l'origine Divayo. Et puis on retrouve déjà chez Venton le petit coup d'œil, la balle piquée, ça ricoche en bas transversale. Oui, on voit déjà encore chez Venton dans cette seconde mi-temps se mettre en évidence. Déjà au départ, il vient couper ce très bon centre de Divayo, et après son inspiration en essayant de lober Michael Landreau. Alors nouvelle occasion ici avec cette tentative là, Plasil, et puis ce ballon qui n'arrive pas jusque dans les pieds de Maicon. Et puis une occasion nantaise avec cette frappe d'Oliège qui était entré en jeu quelques instants auparavant, une frappe qui passe au-dessus, seule percée nantaise dans cette seconde période. Et puis la 90e minute, me semble-t-il. Oui, en tout cas, c'est Francesco Guidolin qui a fait un signe très clair. On va devant. Regardez. Entre Gigliotti et Plasil, et après tout le talent de chez Venton qui s'amène bien ce ballon sur son pied gauche et qui vient croiser Michael Landreau d'une belle frappe à ras de terre. Et qui permet donc à Monaco d'égaliser un but partout à la 90e minute avec son 8e but de la saison. Récompense logique pour chez Venton, sans doute le meilleur monégasque de cette rencontre. Un but partout donc entre Monaco et Nantes. Est-ce qu'on a les tableaux avant de rendre l'antenne dans quelques instants? La poignée de main entre Francesco Guidolin et Serge Le disait, 2 équipes de toute façon qui terminent définitivement la saison en roue libre. Monaco notamment, puisque l'Intertoto s'est envolé définitivement. Regardez, voilà, les anciens gardiens se retrouvent. L'accolade de Jean-Luc Ettori à Michael Landreau. Voici les résultats de cette 36e journée, toujours à prendre sous réserve, au cas où certains matchs auraient encore lieu. Regardez, Nice s'est imposé 3-0 à Ajaccio. Bordeaux a fait match nul, finalement 2 buts partout face au Mans, ce qui veut dire